bienvenue à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Elle dit, concernant les émotions, j'ai parfois du mal à m'autoriser d'être triste ou en colère, car je m'estime pas légitime de ressentir tout ça à cause de problèmes que je pense être pas si graves comparés à ce que d'autres personnes peuvent vivre. Je sais que ce n'est pas bien, mais c'est plus fort que moi. Donc, comment les laisser passer quand même? En fait, là, on est exactement dans le problème que pose la société aujourd'hui. On est mitraillé d'informations sur tous les malheurs du monde. Et si tu te mets à comparer les malheurs des uns avec les autres, comment est-ce qu'on peut mesurer la douleur ou la souffrance? Puisque la douleur ou la souffrance sont aussi une question de personne. On n'a pas la même résistance à la douleur, on n'a pas les mêmes ressources par rapport au malheur ou qui peut nous arriver, etc. Et du coup, en faisant ça, on amène les gens à culpabiliser de plus en plus en se disant là, je n'ai pas le droit, puisque à côté de moi, il y a ça de pire. En quoi le fait d'accepter et de te dire là, je vis quelque chose de difficile, enlèverait le malheur à quelqu'un d'autre ou ajouterait du bonheur à quelqu'un d'autre? Ça n'a aucun rapport. Est-ce que être heureux enlève du bonheur à quelqu'un d'autre? Pourquoi, la société, ceux qui sont au pouvoir, font ça, en fait? On sorte de culpabiliser les gens. Quel est le but ou pourquoi ils mettent tout ça en place alors qu'ils pourraient juste faire le contraire et faire en sorte que les gens aillent bien? Alors, je ne sais pas si c'est aussi conscient que ça. Il y a des gens chez qui c'est conscient, hein. En fait, c'est ça, plus tu divises, plus tu diriges, hein. On est impuissant par rapport au malheur de quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. On ne peut rien faire, ici, là. Ou alors, si tu te sens impuissant et que tu veux passer à l'action, tu peux te dire je fais un don, là, tu n'es plus impuissant. Tu vois, tu fais à ta mesure. Tu peux aussi être dans une ONG, enfin, qu'importe. Il y a des moyens de redevenir acteur. Mais le problème, c'est quand on nous rend impuissants et en disant, mais de toute façon, c'est comme ça, il y a du malheur, du malheur, du malheur, et ton cerveau, il emmagasine que des trucs comme ça, et ça mène dans des situations à un moment donné où tu ne peux rien faire, tu es impuissant, bah, tu es paralysé. Et ça peut t'amener dans la paralysie aussi pour ta propre vie. L'objet, c'est toujours pareil, c'est pas de devenir insensible au malheur des autres, mais je vous le repose la question, est-ce que si je suis malheureux avec toi, est-ce que tu es moins malheureux, à votre avis? Non, non, pas forcément. Être malheureux avec quelqu'un, ça n'enlève pas le malheur de l'autre, puisque c'est en l'autre, c'est le chemin de l'autre. Par contre, tu peux être à ses côtés. Regardez le nombre de fois où il y a des personnes qui vont mal, vous avez beau essayer de leur remonter le moral, ça ne marche pas, parce qu'elles-mêmes ne mettent pas en action quelque chose pour aller mieux, ou en tous les cas, c'est peut-être pas le moment non plus, hein. On ne va pas culpabiliser les gens qui ne vont pas bien et qui n'arrivent pas tout de suite à s'en sortir. Mais le problème, c'est qu'avec toutes les infos, c'est comme si on se noyait dans du malheur, quoi, au point de se dire la vie elle est dure, mais la vie elle est dure dans certaines circonstances et la vie elle n'est pas dure dans certaines autres. En fait, c'est de ramener les choses dans l'individualité. En quoi est-ce que tu es heureux? Est-ce que si je suis heureux avec toi, ça multiplie ton bonheur? Je te jure pas. On peut partager des moments de bonheur, mais on n'est pas les mêmes et on ne vit pas non plus le bonheur de la même façon, les moments de joie de la même façon, on est vraiment différents. Donc déjà, en te disant ça, Frédéric, ta colère, c'est ta colère, ta tristesse, c'est ta tristesse. Vis-les, que ça ne te rende pas insensible à la tristesse ou à la colère des autres, c'est juste ça. En fait, ouais, le souci, c'est de se couper des autres. Si tu n'écoutes pas ta colère et ta tristesse, tu te coupes de toi-même. Donc, tu te coupes encore. Par contre, tu peux le voir aussi comme ça, Frédéric. Peut-être que plus tu vas accepter toi ta tristesse et ta colère, plus tu vas être à même de l'accepter chez l'autre, sans te sentir visé, parce que tu vas comprendre que ta tristesse te concerne toi et ta colère te concerne toi, mais pas l'autre. Même si l'autre en a été l'élément déclencheur. Donc peut-être qu'en le vivant, tu peux te dire aussi que ça te rendra encore plus compatissante parce que tu sais ce qu'est être triste et tu sais ce que c'est être en colère. Vous voyez que tout dépend de l'angle de vue à partir duquel on regarde. Complètement. Soyez vraiment vigilants et c'est pour ça que c'est super important d'être bien centré et d'être avec soi, quoi, dans ses besoins, dans ce qui nous anime, etc. Parce que sinon, on se retrouve inondé
par des nouvelles qui sont quand même juste objectivement, vous pouvez constater que le tri se fait par rapport aux mauvaises nouvelles, pas par rapport aux bonnes nouvelles. Hein. Il y a eu à un moment donné le journal des bonnes nouvelles, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Il n'y avait pas le public, comme si le malheur faisait plus vendre. Hein. D'ailleurs, il faut savoir aussi, tu me posais la question tout à l'heure, Marion, le malheur fait que les gens consomment. Hein. Oui, c'est tristement vrai. On fait appel à l'émotionnel, en fait. L'émotionnel fort fait qu'à un moment donné, on a besoin de le sortir à l'extérieur et bah, du coup, l'extérieur peut donner l'illusion, parce que c'est des illusions, hein, tout ça. Hein. Comme le fait de manger, qui donne l'impression du réconfort, mais ça ne dure pas. Donc, c'est une impression. Plus vous êtes centré, moins vous serez sensible à ça. Quand je dis sensible, moins vous serez en réaction à ces nouvelles qui ne vous concernent pas directement. Et ça ne veut pas dire que vous serez insensible en se disant j'en ai rien à faire des autres. Des fois, vous avez des personnes qui sont toujours par rapport au malheur du monde tout autour, mais par contre, leurs voisins, ils sont malheureux, ils ne le voient pas. Hein. Ben ouais, parce que les voisins malheureux fait qu'on pourrait vraiment agir. Et là, on peut avoir une action. À l'autre bout du monde, on peut se plaindre, mais on n'a pas forcément d'action. Ou alors, comme je vous le disais, on s'engage dans une ONG et on va sur le terrain. Et là, on devient actif. Et ça, pour moi, ça fait partie des chemins des personnes. Chacun son chemin. Hein. Et il y a aussi un truc, on peut tous être utiles dans des endroits différents. Et c'est là que c'est important d'être en lien avec ses besoins et ses envies. Si tu as une âme, entre guillemets, ou quelque chose en toi qui te pousse à aller aider les orques à l'autre bout de la planète, tu le feras, quoi. Et c'est juste. Et si ton âme fait que tu vas jardiner, tu vois, à côté de chez toi, eh ben, c'est juste. Et du coup, tout le monde a sa place. Si on se met tous à aider les orques, les problèmes ailleurs, non, vous comprenez ce que je veux dire. Là, c'était les orques parce que je pensais à Paul Watson et ce n'est pas le chemin de tout le monde. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être là en soutien. Vis tes émotions, Frédéric, que ça te rende encore plus tolérante envers les émotions des autres, en les comprenant et en pouvant les accueillir sans te dire quoi, tu es en colère et tu es en colère contre moi. Parce que tu comprendras que ta colère, elle est avec toi ou ta tristesse. Et tu trouveras ça tellement naturel que tu auras envie de dire aux gens, mais allez, vas-y, vis ton émotion. Et du coup, tu le transmettras, ça aussi. Et ça fera des gens qui seront vraiment dans leurs émotions du présent, parce que c'est un petit peu ce que j'avais dit l'autre fois, il me semble, mais en tout cas, je le redis là. Si ton émotion, quand elle est là, tu la vis pas, tu vas devoir la vivre à un moment donné. Il va falloir qu'elle sorte de toi. Donc, ça veut dire que peut-être aujourd'hui, là, tu as une tristesse, mais en fait, ce n'est pas la tristesse d'aujourd'hui, c'est la tristesse d'il y a 10 ans. Quand est-ce que tu vis la tristesse d'aujourd'hui? Alors, dans 10 ans. Donc, c'est sans fin que tu vis dans le passé, tu vois, dans ton passé émotionnel. Alors que plus tu vas vivre tes émotions au moment où tu les as et de plus en plus naturellement, du coup, hein, eh bien, tu vas en fait, à un moment donné, te retrouver dans ton présent et vivre les émotions de ton présent. Waouh, quelle libération. Je t'assure que c'est moins lourd hein, à porter. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.